Reprise timide des activités à l'intérieur du pays après la levée des mesures de restriction annoncées par Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. La 35e promotion des étudiants de l'UFR Sciences pharmaceutiques et biologiques a offert un don de matériel sanitaire au CSUCOM du quartier d'Anono dans la commune de Cocody. Mesdames et messieurs, bienvenue. À l'occasion de son deuxième discours, après l'apparition de la pandémie du Covid-19 en Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara a annoncé la levée des mesures de restriction dans les villes de l'intérieur du pays, ainsi que la reprise des activités dans le strict respect des mesures barrières. 24 heures après cette levée de mesures restrictives, les activités reprennent timidement à l'intérieur du pays. C'est le constat fait par nos correspondants. Suivez. Moins de 24 heures après la levée des restrictions imposées il y a 2 mois pour limiter la propagation du Covid-19, les activités commerciales ont repris à San Pedro. Il est 21 heures passées. Nous sommes au rond-point Lac-Cité. Les rues autrefois désertes à cette heure accueillent quelques véhicules. Notre équipe de reportage s'est rendue sur la rue des Maquis du quartier Lac où elle visite les restaurants, maquis et espaces commerciaux. Ici, la vie semble reprendre lentement son cours normal. C'est un ouf de soulagement pour les restaurateurs qui témoignent leur gratitude au président de la République. Ils comptent respecter à la lettre les mesures de sécurité, vu que 9 cas ont été enregistrés dans la cité balnéaire. Même si tous les cas ont été déclarés guéris, la population a conscience que la vigilance reste sa seule arme de défense, malgré la reprise des activités. Voilà, parce que nous qui sommes dans ce milieu-là, nous vivons au jour le jour. Comme vous voyez, chez moi à l'entrée, j'ai un gel et puis un papier lotus. À Boaké, les professionnels des bars, maquis et restaurants saluent la levée des mesures restrictives. Sur tous les sites, les activités reprennent timidement. Pour ce qui concerne les maquis, dès le lendemain du message du président de la République, ils étaient ouverts pour la plupart. Sauf qu'à Boaké, le ramadan ralentit naturellement la fréquentation des espaces gastronomiques. De plus, on sent une récession économique dans la ville du fait du Covid-19. Il y a un souci de décollage. Le souci de décollage, ça veut dire quoi? C'est vrai, bon, on n'a pas perdu les repères, mais une structure qui est restée fermée durant pratiquement près de 1 mois et demi. Là, dites-vous qu'un restaurant est différent d'un bar. Un bar est différent d'un hôtel. Vraiment, c'est une joie pour nous. C'est une bonne nouvelle parce que vraiment, il faut dire qu'on était fatigués. À Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, au lendemain de la levée des mesures, l'école a repris dans la cité du Poro. Ce vendredi déjà, les élèves présents dans les établissements scolaires, souvent même au grand étonnement du personnel enseignant. En réalité, nous étions tous fatigués. Fatigués de ne plus travailler. Fatigués de ne plus être utiles à nous-mêmes, à nos familles et à la nation ivoirienne. Dans la soirée, les bars, maquis et autres installations gastronomiques s'organisent pour recevoir la clientèle. En cette première nuit de levée du couvre-feu à Bangourou, chef-lieu de la région de l'Indénié-Djouablé à l'est de la Côte d'Ivoire, les rues de la ville grouillent de monde. Bars, maquis, restaurants, boîtes de nuit et autres lieux de distraction sont pris d'assaut par les fêtards. Dans ce contexte à coronavirus, tous les établissements prennent des dispositions relatives aux gestes barrières à travers l'installation de points de lavage des mains. En plus, l'accent est mis sur le respect de la distanciation physique. Des mesures que les 10 jokers et les gérants des maquis ne cessent de rappeler aux clients. C'est le cas ici au maquis Kremlin. Nous essayons et nous continuons de sensibiliser les clients. Un passé douloureux que les populations en général et les opérateurs économiques en particulier veulent chasser définitivement de leur mémoire. Raison pour laquelle tous se félicitent de la levée de la mesure de restriction à l'image du couvre-feu à l'intérieur du pays. D'autres personnes peu bavardes ont tout simplement choisi de se trémousser au son de la musique, histoire de saluer à leur manière la levée de la mesure du confinement. Giglo,
place Félix Houphouët-Boigny. Au lendemain de l'annonce de la reprise des activités des restaurants, bars et maquis, l'heure est à la toilette. Les tenanciers se préparent à l'ouverture de leur exploitation mise à mal par les mesures restrictives. Si ici, les promoteurs saluent la reprise des activités, ils se désolent du manque de moyens financiers pour la relance. Nous, les tenanciers de maquis, nous vivons le jour au jour. L'argent même qu'on avait d'abord, même pour nous relancer dans nos activités d'abord, nous n'avons pas tout dépensé. Diokwe, rue Princesse de la commune. Ce n'est pas encore la grande affluence des moments fastes, mais quelques maquis et bars ont tout de même rouvert leurs portes. J'aimerais dire merci à l'État, voilà, d'avoir changé un peu d'avis. Sinon avant on était un peu bouleversés par le coup-de-feu. Arrivé le coup-feu, on espère que les activités vont reprendre. Je crois que c'est bienvenu pour nous qui se débrouillent aujourd'hui pour nourrir nos familles. Toutefois, la distanciation et le port du cache-nez demeurent en vigueur. Le suivi des mesures barrières en Côte d'Ivoire pour freiner la pandémie du Covid-19 est effectif. Et depuis le début de cette pandémie, c'est chaque jour que les autorités sanitaires, sécuritaires et gouvernementales font le point du plan de riposte élaboré par l'État de Côte d'Ivoire. Les propos ont été recueillis par Corona Sekongo Kofi et Richard Akeki. Les examens à grand tirage auront lieu. Les dates seront communiquées plus tard. Le lundi 18, vous aurez dans nos écoles primaires 3 niveaux uniquement. Les élèves des classes de CE2, de CM1 et de CM2. Ces élèves des 3 niveaux seront repartis dans les 6 classes. Donc nous aurons des effectifs réduits. Le mardi, nous aurons les élèves des classes de CP1, CP2 et CE1. On va procéder de la même manière afin d'avoir des effectifs réduits. Donc c'est ce que nous appelons faire des cours par rotation. Je voudrais dire ici, demander expressement à tous les fondateurs d'établissements privés de payer le salaire de leurs enseignants. En tout état de cause, très bientôt, le gouvernement va verser à ces fondateurs d'établissements privés les frais d'écolage. Et je vous assure, la situation de paiement des salaires sera une condition dans le versement des frais d'écolage aux promoteurs d'établissements privés ou aux fondateurs d'établissements privés. Ici, c'est le tourisme d'affaires qui génère le plus de chiffres d'affaires et le pays s'attendait à accueillir le forum mondial. Après le forum mondial du tourisme, on devra accueillir le forum mondial sur le caoutchouc. On devrait recevoir la plus grande réunion sur les noix d'acajou. On devrait abriter le CEO Forum et bien des événements qui rassemblent au-delà de 1500 participants et qui atteignaient pratiquement 10 événements de cette envergure ont fait l'objet d'annulations pures et simples. Dans de telles conditions, nous estimons, sur la base, en attendant d'affiner avec les statisticiens les chiffres, les pertes se situeraient autour de environ 320 milliards pour le secteur des voyagistes, des restaurateurs, des hôteliers, des activités de loisirs pour les boîtes de nuit, pour les espaces ludiques et autres activités rattachées. Désormais, un centre moderne, équipé, et à l'image de notre pays et à l'instar de bien d'autres pays, mais surtout au regard de ce que nous voulons pour notre pays dans le domaine du tourisme, de l'artisanat et de la culture, avoir un marché de l'artisanat qui soit à la mesure et à la dimension de nos ambitions. Le couvre-feu est levé à l'intérieur du pays. Bien sûr, les bars, maquis, restaurants sont ouverts. Mais si cela ne se fait pas dans le strict respect des mesures barrières encore en vigueur et qu'il y a une contamination, le chef de l'État a dit, et le ministre l'a répété, immédiatement,
On remet à flot la mesure de couvre-feu et toutes les autres mesures y afférentes. Donc, nous avons tous, au niveau d'Abidjan comme à l'intérieur du pays, intérêt à respecter les prescriptions du gouvernement là-dessus, au plan sécuritaire et ensuite sanitaire. C'est donc de cette tribune un appel que nous voudrions, au nom du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, lancer à l'endroit de tous nos concitoyens et leur dire que le civisme qui est recommandé à la matière et la discipline également exigée doit être de mise pour que rapidement nous sortons tous de cette souffrance. Un personnel soignant contaminé, c'est un danger pour la population. Pour éviter que cela n'arrive, la 35e promotion des étudiants de l'UFR Sciences pharmaceutiques et biologiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a fait don de matériel sanitaire au CSUCOM du quartier d'Anono dans la commune de Cocody. Accompagnés de leurs aînés du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, ils veulent par ce don contribuer à la lutte contre la progression du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Betty Kwaku, Tima Traoré. C'est les mains chargées que la 35e promotion des étudiants de l'UFR Sciences pharmaceutiques et biologiques de l'Université Félix Houphouët-Boigny est venue faire don au centre de santé urbain à base communautaire d'Anono. Un don essentiellement composé de gel-mains, de masques et de matériel de nettoyage. C'est dans un élan de solidarité et nous savons tous que les pharmaciens du Côte d'Ivoire sont ces acteurs de la santé proches de la population, qui jour et nuit essaient à demander d'aider la population. Et à cette occasion, cette circonstance précise du coronavirus, nous avons jugé qu'il était important de pouvoir exprimer ce rôle d'acteur de la santé et d'acteur de santé publique. Pour le personnel soignant, ce don est salvateur. Il leur permettra de se protéger et protéger les patients. Nous voulons leur dire infiniment merci parce que c'est un don qui vraiment vient à point nommé au moment où les stocks commencent à s'épuiser. Vraiment, c'est un don qui nous va droit au cœur parce qu'il nous permet d'être toujours au front afin de pouvoir bouter hors de notre pays, hors de notre continent, hors du monde, cette maladie à coronavirus. Après avoir remercié et félicité le personnel soignant, les représentants du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ont dit être rassurés que la relève est assurée. Les jeunes ont également été sensibles à l'appel du président de la République à travers le Conseil national de sécurité. Malgré les faibles moyens qu'ils avaient, ils ont quand même réussi à faire un très joli geste envers le corps médical, pharmaceutique également, mais surtout aussi envers nos populations. Et ils sont prêts à participer à la sensibilisation, à être sur le terrain pour vraiment sensibiliser nos populations aux gestes barrières. Si les mesures barrières marchent bien pour l'heure, les médecins et pharmaciens de Côte d'Ivoire entendent accentuer la sensibilisation dans les communautés. Dans le cadre des élans de solidarité en ces temps de crise sanitaire, l'entreprise NutriFood Industry a entamé une tournée dans 12 quartiers de la commune d'Adjamé afin de toucher les populations les plus vulnérables. Cette société a offert des kits alimentaires d'une valeur de 11 millions de francs CFA à 1000 familles issues de ces quartiers. Le reportage est de Walter Kofi et Richard Akeke. Il est commenté par Pierre Tebeu. Du riz, du sucre, des céréales et de la purée de tomates. Ces vivres ont fait la joie de 1000 familles issues des quartiers défavorisés de la commune d'Adjamé. Le don est de l'entreprise NutriFood qui, à travers ce geste, répond à l'appel de l'élan de solidarité du gouvernement pour lutter contre la progression du coronavirus. Ici, à Bramacoté, Vietnam, les familles ont reçu des kits alimentaires des mains de Konaté Amidou, représentant de NutriFood Industry. Occasion pour lui de sensibiliser les populations sur les mesures préventives contre le Covid-19. Par rapport à la pandémie qui sévit dans le monde et en Côte d'Ivoire en particulier, c'est notre élan de solidarité au niveau de Top Chef, récompenser nos consommateurs et dire à nos consommateurs de respecter les gestes barrières, de rester à la maison, de se laver les mains, de très souvent utiliser les gels alcooliques. Face au ralentissement des activités économiques créées par la pandémie, ces vivres se présentent comme un soulagement. Les autorités municipales d'Adjamé ont exprimé leur satisfaction face à ces dons d'une valeur de 11 millions de francs CFA. Je voulais remercier infiniment et grandement
la société NutriFood. Ils viennent de poser au nom du maire de la commune d'Adjamé de son conseil, leur dit grandement et infiniment merci. Ils viennent de poser une contribution citoyenne. Après Brahma côté Vietnam, 11 autres quartiers défavorisés ont été visités par NutriFood Industries. Cette opération de distribution de kits alimentaires a débuté il y a quelques semaines dans les communes d'Abobo et de Koumassi. Après la commune d'Adjamé, NutriFood entend ainsi soulager les populations défavorisées de l'ensemble des 10 communes du district d'Abidjan, épicentre du Covid-19 en Côte d'Ivoire. Terminons en images. Le ministre du Revenu de l'Éthiopie a récemment annoncé que les impôts dus par les contribuables entre 2005 et 2014, ainsi que les intérêts et les pénalités, sont totalement supprimés, tandis que ceux de 2015 et 2018 feront l'objet d'une déduction fiscale, les intérêts ainsi que les pénalités étant annulées. Cette décision sauvera des dizaines de milliers d'entreprises de l'effondrement total et permettra dans le même temps d'assurer une reprise économique rapide des effets néfastes de la pandémie du Covid-19. Merci de nous avoir suivis. Très bon week-end à toutes et à tous.